Hello, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier tuto en tant que DTGG. Je vous dis pas Graffiti Girl bien évidemment. Je vous dis pas comme j'ai la pression. Pourtant c'est pas ma première vidéo et j'ai déjà fait des tutos pour la marque en tant qu'invité. Mais voilà, le fait d'être DT, me mets une petite pression supplémentaire. Donc on va faire une double page de Traveler Notebook aujourd'hui avec l'utilisation des papiers de la collection Road Trip. Je vais aussi utiliser certains des tampons de la collection avec notamment hop, la petite demoiselle, la valise et le duo de surfeurs. Voilà pour ce qui est de la collection Road Trip. Alors qui viennent respectivement des planches vadrouille et excursion si je ne me trompe pas. Une petite étiquette texte, voilà, du lot d'étiquettes, la planche d'étiquette thème Road Trip. Et puis je vais utiliser des petits éléments de planches moins récentes, notamment les jolies fleurs de lys qui viennent, elles, de la planche florale. Donc, c'est celle-ci. Donc, moi, j'ai utilisé le lys. Hop. Je remets du bon côté pour me rappeler qui va avec quoi, parce que j'ai un peu ma mise en page en tête. Et j'ai aussi utilisé des éléments de la planche mise au point. Donc, la pellicule, notamment, et le grand appareil photo que j'ai évidé pour pouvoir venir y glisser une photo. Et pareil pour mes petites pellicules. Alors, je veux faire une grande pellicule, en fait, qui va être sur la hauteur comme ceci. Du coup, je l'ai tamponné 2 fois et j'ai évidé les cases, bien évidemment, pour pouvoir venir glisser aussi des petites photos. Alors, pour celles qui auront envie de le refaire, pour les photos à l'intérieur de l'APN, il vous faut une photo de 5,8 cm de large par 3,7 de hauteur. J'ai compté, en fait, le cadre extérieur de l'APN pour que l'on puisse venir coller la photo dessus. Et pour les petites cases de la pellicule, les photos feront au maximum 3 cm en largeur et 2,6 en hauteur. J'ai compté qu'en fait, elles s'arrêtent à mi-étage entre chaque étage pour qu'on puisse venir coller la suivante sans qu'elle se décale. Voilà. Donc là, je vais déjà composer ma grande pellicule du coup. Hop. Donc j'ai mis un petit bout de scotch et je vais venir les superposer. Hop, l'une sur l'autre. Oups, je la perds en route. Donc, hop, je fais un peu de place et je vais venir me mettre bien à fleur pour qu'on ne voie pas l'étage en dessous. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai constitué ma grande pellicule. Donc dans l'idée, je vais vous montrer ce que je veux faire comme mise en page. Et puis après, on va travailler le fond et passer à la compo. Donc de ce côté-là, je voudrais mettre 2 grosses fleurs comme ceci. Alors on ne les verra plus hein, parce qu'il y aura les photos après qui fermeront les cases. Hop, comme ceci. Mon petit couple de surfeurs. Je vais mettre 5 photos et ici, il y aura donc un petit texte, une petite étiquette texte où j'ai tamponné en fait. Moi, ce que je fais, c'est que les tampons texte, je les tamponne sur un papier et après, je me fais des petites étiquettes avec. Donc là, j'ai choisi le Tongue Cocktail. Et de l'autre côté, je veux faire un montage comme ceci. Alors, je me suis créé des cadres cercles en fait. J'ai tracé au compas un rond. Et puis après, avec un die, je suis venue faire l'effet couture et je l'ai vidé. Donc, quelque chose comme ça, là, dans l'idée. Voilà. À cheval un petit peu, que ça dépasse pas, ça dépasse un petit peu, je vais le recouper après. Parce que je pense que je viendrai glisser du coup les deux petits morceaux restants de chaque côté de ma pellicule. Donc quelque chose dans cet esprit-là. Voilà. Et au milieu, je veux venir mettre la peine, donc avec sa photo à l'intérieur. La petite demoiselle avec sa valisette ici. Et une fleur de l'autre côté pour appeler les fleurs qu'on a de l'autre côté. Voilà, dans l'idée, je vais partir là-dessus pour ma composition. Voilà, comme ça, vous avez vu un petit peu. Parce que du coup, c'est la magie de la vidéo, mais il y a des moments où je vais couper forcément et faire certaines étapes voilà, hors caméra. Là, on va travailler le fond ensemble. Donc, je suis partie sur la couleur de Distress Squeeze Lemonade. Donc, du coup, comme d'hab, hein, je vais utiliser classique et oxyde pour travailler mon fond. Après, comme pochoir, je vais me servir de celui-ci. J'aime beaucoup les petites étoiles. Alors, celui-ci, il s'appelle Créa. C'est un ancien pochoir. Il n'est pas récent du tout. Mais franchement, je l'adore. Et je veux venir utiliser les petites étoiles qu'il y a dessus. Elles font moins étoiles, genre étoiles de Noël ou étoiles dans le ciel. Je trouve qu'elles ont des formes un petit peu tirées sur le côté. Du coup, ça me fait penser un peu à des étoiles de mer. Voilà, c'est comme ça que je les vois en tout cas. Du coup, je vais prendre mon petit morceau de plastique. Celui-ci, alors, celui-ci, j'ai la pellicule qui va être là. C'est juste pour voir un petit peu les endroits où je dois venir travailler. Donc, pour celle-ci, il faut que je travaille tous les côtés, en fait. Et pour celui-ci, en fait, je vais travailler en haut, en bas, et ici, et ici. Voilà. C'est juste pour me repérer un petit peu. Je vais faire un à la fois
pour pas faire de bêtises. Je vais juste prendre un carré de sopalin pour venir sécher derrière. Parce qu'avec ma table en métal, ça condense affreux et après le papier est tout mouillé et du coup il gondole encore plus. Bon après moi j'utilise toujours mon Penton mais c'est vrai qu'il a tendance à gondoler un petit peu une fois qu'on le chauffe. Si vous laissez chauffer à l'air libre, je ne sais pas si ça le fait. Mais moi, vu que je filme, je vais sécher direct. Donc je mets pas mal d'encre parce que c'est un jaune qui est très très clair. Il est vraiment très très clair celui-ci. On a le Mustard Seed qui va être lui beaucoup plus soutenu en termes de couleur. Mais là, j'avais envie en fait de reprendre un peu la couleur jaune qu'on a sur la map monde. Voilà, un jaune assez doux quand même. Donc, qu'est-ce que je cherche? Ah oui, mon pchit d'eau. Hop. Alors, des fois, je brumise, des fois, je mets le pchit. Là, j'ai plus de brume, donc je vais pchiter tout simplement. Hop. Et donc, je vais venir travailler avec mon plastique. Alors, je mets de l'encre de manière totalement aléatoire. Je ne cherche pas à obtenir un effet quelconque pour l'instant. Je viens juste déposer de l'encre. Ce que j'ai sur mon papier, je vais venir en remettre à nouveau parce que j'en ai pas assez. Hop là. Je repchite un petit coup d'eau. Alors là, j'en ai mis, mais je n'ai pas pchité. Voilà, parce que là, j'ai pas assez de couleur. Hop. Là, je vais venir aussi travailler le bord, puisque vous avez vu, mes motifs vont être essentiellement sur le bord. Là, je vais en mettre par ici. Je voudrais une petite goutte ou deux par là. Ouais, ça me paraît pas mal pour ce côté-là. Donc, je vais le mettre de côté. Hop, je le sécherai juste après. Je vais prendre mon vieux sopalin qui traîne pour nettoyer un peu. Et je vais faire l'autre côté. Donc là, j'ai mes ronds. Je les repositionne juste rapido pour voir où est-ce qu'en fait je vais venir ancrer. Parce que du coup, c'est les endroits où j'ai pas le papier en fait que j'ai envie du coup qui ressortent. Voilà, comme ceci. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Ok, c'est bon, j'ai vu. Donc je me laisse là, comme ça, j'imprègne bien. Et je vais mettre de l'encre à mon papier, mon petit sac plastique qui est très mouillé. Du coup, j'ai plus de mal. J'aurais dû l'essuyer. Hop. Je mets en haut pour pas le salir. Et je vais venir ancrer. Donc, on l'a vu, c'est surtout la partie du haut où j'ai besoin d'ancrer. Donc, je vais bien venir jusqu'à ras puisque mon rond ne va pas jusqu'en haut. Et je vais le retourner parce que j'en ai plein sur le bas du papier. Hop. Je vais venir faire ici. Hop, je vais l'essuyer parce qu'il y a trop d'eau. Et du coup, j'ai vraiment pas beaucoup de couleur. Alors, vous voyez, on la voit quand même bien, le jaune. Mais vous allez voir qu'une fois sec, il va s'atténuer quand même. Il est quand même très, très clair. Hop. Donc là, il m'en faut aussi parce que du coup, les motifs vont pas jusqu'au bord. Ici aussi, un petit peu. Je vais en mettre un petit peu là aussi. Hop, une petite goutte dans l'angle. Et là, on devrait être pas mal. Hop, je pense que j'ai travaillé toutes les zones que je voulais. Il me reste plus qu'à essuyer. Je le nettoie toujours tout de suite en fait parce qu'après, j'ai tendance à plus penser que je ne l'ai pas fait. Et je me retrouve du coup avec des taches sur mes fonds. C'est pas terrible. Hop, voilà, on est tout propre. Je vais mettre mon petit sopalin en dessous et je vais venir sécher tout de suite mes feuilles. Alors, j'ai fait mon séchage hors caméra parce que c'est pas franchement intéressant pour vous de me voir passer le heat gun. J'ai pas pensé juste à préciser le format de mes pages. Si vous voulez faire des petites pages format traveler, le format standard, hein, après vous faites la taille que vous le souhaitez bien évidemment, surtout si vous l'utilisez comme un album. Moi je fais plein de petites pages puis après je me les rassemble, ça me fait un peu comme des mini Project Life en fait. Donc c'est 11 cm de largeur par 21 de hauteur. Donc là je vais prendre ma petite brossette, mon petit pochoir, hop. Alors, j'ai pas pensé à tester, mais là, mon fond, il est beaucoup plus clair. J'espère qu'on va l'avoir par-dessus. On va voir par-dessus. Ouais, si ça va, il encre bien. J'avais peur que ça ne ressorte pas sur mon fond. Donc là, je vais juste positionner ça, ça et ça, pour voir à quel endroit, du coup, on ne verra pas. Là, ça sert à rien que je vienne y mettre des étoiles si c'est pour les cacher après.
Donc là, je vais venir mettre quelques petites étoiles ici. Voilà. Alors, on les voit, mais ça reste hyper discret. On les voit pas ouf, ouf. Je suis un peu déçue, j'espérais qu'on les verrait un petit peu plus. Je vais essayer de travailler un peu plus sur les zones blanches pour que ça se voie bien. Hop là. Donc, je vais venir en mettre 2 ou 3 ici aussi. Hop, au-dessus des petits personnages, je vais venir en mettre 2 ou 3 en haut. Hop là. Et puis, je vais en glisser 1 ou 2 ici. Hop là. Donc, je vous montre de plus près. J'espère que vous arriverez à voir les étoiles. On les voit, hein, mais c'est vraiment léger parce que du coup, on est en ton sur ton. Hop, donc pour celle-ci, c'est bon. Hop. Donc là, j'ai mes cercles. Je vais les remettre juste en place quelques secondes. Hop. Si je mets dessus, ça va pas marcher. Donc, elles sont son nez comme ceci. Et celle-ci comme ceci. Voilà. C'est surtout pour voir où est-ce que je vais venir mettre mes petites étoiles. Donc, ici, pour commencer. Hop. Je vais venir en mettre 2 ou 3 ici, parce que du coup, j'aurai une petite zone où on peut les voir. Je vais venir en mettre aussi quelques-unes ici. Hop, et je vais en mettre une petite ligne en bas. Hop là. Donc là, c'est fini pour celui-là. Je vais venir ajouter peut-être un autre motif, mais dans une... peut-être dans une autre couleur, je me tâte. Non, je vais rajouter un petit peu d'écriture, je pense, en noir. Ouais, je vais regarder si, avec le pochoir écriture. J'ai été chercher 2 petits tampons supplémentaires. J'ai pris le manuscrit, voilà, parce que je veux rajouter un petit peu de texte. Et le tampon Distress, parce que je vais utiliser celui-ci, l'effet filet de pêche. Donc, hop. Là, je vais prendre... alors, lequel des deux textes je vais prendre? J'aime bien celui-ci, moi. Hop. Donc, ensuite, je prends ma Versafine. Comme toujours, pour celles qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, je regarde toujours déjà si le texte est dans le bon sens, parce que j'ai le don de le prendre à l'envers. Donc, c'est bien le bon sens. Et je vais tester pour voir, ouais, si c'est pas mal. Alors moi, tout ce qui est en motif tampon de fond, je les tamponne toujours à la main. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai ici, où je peux venir mettre un peu de texte. Hop. De ce côté. Ensuite, un petit peu ici. En fait, j'en mets uniquement aux endroits où on va pouvoir, du coup, le voir. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Je referme mon encreur. Et je vais venir apporter un petit peu de texture avec le tampon grillage. Alors, j'hésite entre le tamponner en ton sur ton et le tamponner... Ah, et si j'utilisais l'autre jaune qui est peut-être un petit peu plus soutenu, ou la fossilie. Alors, je vais tester l'autre couleur pour voir. Je vais tester 2 autres teintes de jaune pour voir si ça, si c'est mieux ou si ça change rien. Je vais voir la différence de couleur. Alors là, elle est vraiment orangée, c'est pas du tout ça que je veux. Une petite lingette. Je me dis que peut-être un autre ton de jaune, ça pourrait être sympa. Je vais tester la Fossilise, à mon avis, elle ira beaucoup mieux. Hop. Hop, j'essuie un peu mon tampon, ce qui est trempé. Voilà le rendu de la moutarde et voilà le rendu de la Fossilise. On est assez similaires.
Je préfère quand même la teinte de la moutarde. Donc là, je viens juste déposer des petites touches de grille. Voilà. C'est vraiment juste des petites touches. C'est juste pour apporter un petit peu plus de texture. Voilà. Normalement, il n'y a pas d'autre endroit où on verra. Hop là. S'il faut, je reviendrai sur cette étape-là à la fin pour rajouter un petit peu de texture. Je vais tout nettoyer et puis on continue. Pendant que mes fonds terminent de sécher, on va passer au reste. Donc je vais commencer par créer mon espace photo. Hop, alors mes petits ciseaux et mon scotch. Hop là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du scotch double face tout autour. Je ne suis pas une adepte de la colle, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du mal à mettre de la colle. J'ai toujours peur que ça bouge ou que ça gondole ou que ça abîme. Surtout pour les photos, je préfère vraiment y aller au double face. Après, ça, c'est vraiment une question de goût. Hop. Et là, donc, vous voyez bien que la bande est plus petite. Donc, ce que je fais, c'est que je fais en sorte qu'elle soit bien à fleur d'un côté. Hop, je vais bien à ras. Ensuite, j'enlève mon scotch de partout. C'est infernal, je perds mes cheveux, c'est une catastrophe. Du coup, j'en mets de partout. Hop. Et ensuite, je vais juste venir le rabattre par-dessus pour pas que ça dépasse. Je vérifie du coup que ça déborde pas en bas non plus, vu que c'est très fin. Et voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir coller ma photo à l'intérieur. Donc, je me mets bien à fleur de ma photo. Je l'ai prévu exprès un tout petit peu plus grande. Oups, je me suis mis trop au bord. Je vais couper la tête de ma grande sinon. Voilà, ma petite photo, elle est dedans. Et donc, mon petit APN, il est fabriqué. Et ensuite, je vais venir faire pareil avec ma petite pellicule. Alors, je ne vais pas toutes vous les faire, je vous montre juste comment je procède. Tout bêtement, je vais venir mettre un petit morceau de scotch tout autour. Hop. Alors, j'en fais 4 hein, pour les 4 côtés. Je viens bien mettre au bord. Si vous laissez dépasser des deux côtés, vous allez avoir du mal à l'enlever après. Hop, ça me permettra de faire en plus la colle pour celui d'en dessous. Comme ceci. Ensuite, tout bêtement, j'enlève mon petit scotch. Bon, ça n'a rien de compliqué. Mais je vous montre comment je fais parce que je trouve que c'est plus sympa quand on voit comment les gens y procèdent complètement. Hop là. Et ensuite, comme tout à l'heure, je viens replier à l'intérieur pour pas que mon scotch dépasse. Ça serait pas joli. Puis en plus, ça risquerait de venir tout abîmer. Et ensuite, je vais venir prendre mes petites photos. Je vais venir la positionner. Hop, donc elles font pile poil la taille. Et voilà. Donc une fois que j'aurai mis toutes les photos, ça va faire une jolie pellicule photo. Donc je continue ça hors cam et puis on passe à la suite. Alors ma petite pellicule est terminée. Je vous la montre d'un petit peu plus près. J'adore le rendu, je suis trop contente. Je savais pas du tout ce que ça allait donner, mais franchement j'aime beaucoup. Donc maintenant on va passer à l'assemblage définitif de mes pages. Donc je vais venir positionner mes ronds, histoire de voir de quel côté je les mets. Désolée, avec les filles à la maison, c'est compliqué d'avoir du calme. Donc j'ai dû faire un petit retour au calme. Parce qu'elles étaient surexcitées, elles jouent, elles font les folles et je m'entends plus filmer. Donc je vais positionner mes ronds. Voilà, comme ça, je vais les coller tout de suite. Hop. Parce que le reste, ça vient se mettre par-dessus. Donc c'est pas gênant. Voilà, comme ceci. Je vais venir coller le grand. Je procède toujours comme ça en fait quand je fais une composition. Je fais toujours par étapes en fait. Voilà, ça va me permettre en fait de pouvoir venir après recouper mes ronds
et d'avoir ma page plus agréable à travailler. Parce que du coup, tant que j'ai pas positionné ça, je sais pas où je vais me mettre. Hop. Comme ceci. Et le deuxième grand rond. Hop là. Je vais me mettre à peu près à la même hauteur que de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir prendre mes grands ciseaux et je vais venir découper la partie qui dépasse du cercle. Alors, il faut prendre son temps et bien s'appliquer, parce que comme je veux peut-être les réutiliser de l'autre côté, je vais essayer de les découper proprement. Voilà. Hop. Parce que dans l'idée, peut-être que je viendrai les glisser, voilà, comme ceci, sous ma photo, sous ma pellicule en fait. Voilà, dans l'idée. J'espère que je suis dans le champ, ou si vous voyez. Voilà, je vais venir les mettre après, je pense, comme ça, pour retrouver un peu ce côté courbe que j'aurais pas de l'autre côté. Hop. Donc là, mes ronds, c'est fait. Je vais venir pouvoir positionner mon petit APN au centre. Ma petite fleur. Je vais peut-être mettre de la couleur sur les fleurs. Ouais, je vais coloriser les petites fleurs et je vais coloriser aussi les petits personnages. Alors, je vais pas tout faire en direct, mais au moins, je vais faire ma petite fleur. Alors, quelle couleur je vais la faire, cette petite fleur? J'ai envie de la faire dans un ton un peu saumoné pour aller avec les autres couleurs de la map monde. Hop, je vais mettre de côté. Je vais protéger ça. Alors, quand j'ai fait mes tamponnages, généralement, je les fais sur le papier Vasson parce que pour l'aquarelle, il est vachement mieux. Mais là, je me suis trompée. J'ai fait sur mon Penton. Alors, j'espère que je vais arriver à faire quelque chose de correct parce que je trouve que l'encre, elle se travaille beaucoup moins bien sur celui-ci. Hop, mon petit pot d'eau. Un petit sopalin pour essuyer mon pinceau. Hop là. Alors, je fais de l'ombre, vous n'allez rien voir. Hop. Alors, quand je travaille sur l'autre papier, je fais avec le pinceau à réservoir d'eau maintenant régulièrement. Mais là, je vais plutôt faire avec le pinceau dont j'ai l'habitude, parce que le Penton, la réaction, elle n'est pas toujours celle qu'on désire. Voilà, je vais le faire assez légère au niveau de la couleur. J'ai pas envie que ça prenne le dessus sur le reste. Hop là. Hop. Et je vais venir prendre un brun à l'intérieur pour faire ressortir le centre. Un brun pas trop foncé. Hop. Je vais prendre la broche corduroy. Là, j'ai pris la Sat Water Taffy. J'ai pas précisé. Hop. Voilà. Ça fera rappel avec la couleur craft des petits morceaux de papier uni que j'ai mis dessus. Hop là. Donc voilà ma petite fleur. C'est vraiment tout simple au niveau technique de colo. Je suis pas une grande pro de la colorisation. Donc voilà ma petite fleur. Je vais venir la mettre comme ça. Et ensuite, je vais faire hors cam toutes mes autres petites colorisations. Je vais juste venir positionner ça pour tester, voir ce qui me plaît ou pas. Je pense vraiment que je vais remettre les ronds parce que ça fait vraiment rappel de l'autre côté. Ouais, ça fait beaucoup plus joli avec les ronds. Je les avais pas au démarrage dans mon idée de départ, mais j'aime beaucoup. Je vais garder mes deux petits surfeurs ici, bien évidemment, et mes deux petites fleurs. Ouais, nickel, ça me plaît. Alors, c'est chargé, mais ça me plaît. Donc, je mets tout en couleur et je vous montre et on termine ensemble. Alors, j'ai fait hors caméra toutes mes petites colorisations. Je vous montre tout d'un petit peu plus près. Voilà. Et voilà ma petite demoiselle avec sa valise. Maintenant, on va passer au collage. Donc, je vais venir enlever ça déjà. Je vais enlever tous les morceaux de double face. Comme ça, j'assemble tout. Hop. Alors, j'ai volontairement mis qu'une bande au centre de ma pellicule. Comme ça, une fois que je l'ai positionné, je vais pouvoir venir glisser mes éléments. Donc, celui qui va de ce côté, il est là.
je vais venir glisser ma fleur tout de suite. Hop. Ensuite, je viens positionner celui de l'autre côté. Alors, je m'aligne bien. Je vérifie que je suis bien en dessous. Et je colle. Et je viens mettre ma deuxième fleur tout de suite. Voilà, comme ceci. Hop, maintenant je peux plaquer pour coller ma pellicule. Et je vais venir coller mes petits surfeurs. Hop. Hop. Alors je vais juste rajouter un petit bout de scotch sur les jambes pour qu'elles tiennent. Hop, sinon ça va pas plaquer et il va pas se tenir le personnage. Alors, il m'en faut 2 petits bouts en plus. Hop là. Hop. Et comme je l'ai fait pour ma petite, hop, je reviens passer derrière. Parce que c'est un peu étroit. Mais si on ne les fait pas tenir, il ne va pas plaquer. Hop là. Et donc, je viens les positionner à fleur. Je veux pas que ça cache mon titre. Hop là. Donc voilà, comme ceci. Je vous montre d'un petit peu plus près la première page qui est terminée. Et on va passer à l'assemblage de la deuxième. Alors, je viens juste de me rendre compte, par contre, que j'ai oublié de venir évider entre les jambes de ma petite demoiselle. Donc, je vais le faire parce que je trouve que ça fait plus joli. Hop là. Et je vais venir enlever tout mon scotch. Hop. Alors, pareil, je vais rentrer le scotch sous la jambe. Hop là. Ma petite valise. Alors, je vais commencer par coller la fleur déjà. Parce que là, il n'y a pas de manip à faire. Hop, comme ceci. Je vais coller l'appareil photo ensuite. Puisque les autres éléments vont venir se positionner par-dessus. Hop. Voilà. Ensuite, je viens mettre mes 2 petits éléments en même temps pour voir où je les positionne. Donc, je vais la mettre à ras la photo avec sa petite valise en dessous. Voilà. Ah, je l'ai mise un peu trop à gauche. Je veux pas que ça cache le visage de ma grande quand même. Hop là. Et maintenant, je vais venir ajouter mon petit texte. Donc, j'ai choisi le petit texte prêt à tout explorer. Hop, mon scotch s'était décollé. Hop là. Et encore une fois, vu que c'est un peu étroit, je viens mettre de manière à pouvoir l'enlever facilement et je rabats. Voilà, et je vais le mettre comme ceci. Voilà. Hop, je ne l'ai pas mis droit. Je le cale droit. Voilà. Et voilà donc la deuxième page terminée. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à jouer avec cette collection. Je trouve qu'on peut vraiment mettre ce qu'on veut en termes de couleurs. Le fait qu'on ait voilà, les petites maps mondes, ce genre de choses, ça permet d'aller dans plein de jolies teintes et de rester sur des teintes quand même pas trop vives. Alors finalement, mon fond, il est assez coloré. J'avais peur que le jaune ne ressorte pas, mais on le voit bien. Voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!